Bonjour amis campagnards, amis campagnardes. Hop, la lumière qu'on voit mieux. Je vais montrer un peu comment se passe l'entretien d'un poulailler. Alors il faut savoir que bon là, le massacre que vous voyez il se fait en 2 jours en général. Donc c'est des oiseaux, enfin la famille, mais ça envoie pas mal. Donc le résultat que vous allez voir à la fin, sachez qu'il tient 2 jours et après c'est un vrai massacre. Ça n'empêche pas que, bon voilà, je dis 2 jours, c'est-à-dire au bout de 2 jours il y en a déjà pas mal, mais je veux dire pour que ça en revienne à ce point-là, on est sur 2 semaines, voilà. C'est-à-dire que pour 2 jours, c'est déjà dégueu, c'est ce que je veux dire. Mais en fait, là, maintenant qu'elles ont un grand poulailler de plus de 2 mètres de haut, elles rentrent par là, elles sont directement les pattes propres là et là, pour après aller se percher et là, aller pondre. Donc je veux dire, c'est vraiment un passage. C'est pour ça que maintenant, avant je le faisais toutes les semaines, à fond, toutes les 2 semaines. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Là j'ai, hop, ici, ce qu'il faut pour les poux. C'est un super produit. En fait, j'achète moi les gélules, c'est encore moins cher. Et on le mélange avec de l'eau et ça donne la même chose que lui, mais en 3-4 euros de moins. Moi c'est à la Périgourdine, mais il doit y avoir j'ai des magasins comme ça qui sont faits exprès ici en Dordogne, mais dans chaque voilà, département on peut en trouver, surtout cette marque là. Et en fait il suffit de prendre voilà, de prendre celle avec les gélules, c'est plus intéressant, c'est celle-là en fait. Voilà, donc dedans, je dis des gélules, en fait c'est plus des... Il y en a avec des gélules, moi je prends avec le liquide en fait. C'est un sachet entier, je le verse entièrement dedans, ça va remplir à peu près jusqu'ici, et le reste avec de l'eau froide, parce que c'est hyper puissant, c'est violent. Et en fait, donc j'enlève tout, vous allez voir, et je mets le produit de partout dans chaque recoin, vraiment de partout. Vraiment pour que ça soit le plus nickel possible, je fais revivre le truc à fond, j'en ai pour chaque fois bien une grosse demi-heure. Et après, une fois qu'il y a ce qu'il faut, je mettrai la terre de diatomée, enfin je vous montrerai au fur et à mesure. Alors vous voyez, c'est la première étape, grâce au râteau, j'enlève le plus gros avec le foin, etc., tout ce qui est sur le dessus. Donc là en fait j'enlève tout, ça me prend 2 minutes, même pas. Après ça me sert surtout à racler ici. Ah, c'est pas mal, ça nous envoie là. Voilà. C'est pour enlever tout ça. Ah, c'est du boulot, mais bon. Voilà. Ça c'est surtout pour enlever ça, et je vais faire pareil au sol. Enlever tout ce qui reste un petit peu dessus. Comme en fait c'est de la tôle aussi. Avec ça s'enlève facilement. J'enlève vraiment tout. Et après avec le balai brosse qui est là. Avec le balai brosse, je finis en grattant à fond de partout dans les moindres recoins. Voilà, vous verrez tout à l'heure, avant de passer au produit et la terre de diatomée. Ah, alors là, passage avec la brosse pour enlever ce que j'ai fait avec le petit truc dur là. Voilà. Là, les brosses finit le travail. La brosse métallique, j'ai frotté vraiment à fond. Et là, voilà, j'enlève vraiment le maximum du maximum pour revenir au mieux possible avant de mettre le produit, tout ce qu'il faut. Là maintenant on met le produit magique. On en met de partout. Déjà là où elles sont, elles au niveau du bois. Et tout ce qui va être à base de bois, hop, on n'hésite pas. Ah, j'en balance, j'en balance bien comme il faut, qu'elle soit tranquille. Là, hop, là aussi. J'en mets vraiment de partout, j'en mets vraiment de partout. Et après je mettrai la terre de diatomée. Ça, la terre de diatomée, c'est quelque chose de complètement naturel. Faut pas hésiter aussi à envoyer. Voilà. Là, on voit bien par-dessus le produit que j'ai mis. Voilà. J'en mets vraiment un peu partout. Ça, je tartine bien. La terre de diatomée, c'est radical. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très important.
Voilà, là je vous montre en fait le produit, je l'ai mis vraiment de partout, sur les angles, de partout, sur le bois, vraiment de partout. La terre est déjà tombée, donc hop. Voilà, hop, on met tout propre comme il faut. Là aussi pour la petite papate. Voilà, je la remets vraiment de partout. Et après on passe au... Ah, je l'ai fait un petit peu vite aujourd'hui parce qu'il pleut et que j'ai pas pu le faire avant. Du coup, attendre que ça c'est de rentrer, j'ai dû fermer pour éviter 40 parce que le produit il est fort. Il faut surtout pas le mettre, ce genre de produit, surtout pas le mettre en direct avec les poules dedans, c'est très dangereux pour elles. Donc là au moins le produit il est à air en même temps. Voilà, j'ai mis la terre de diatomée de partout. Et après j'aurais plus qu'à remettre la paille. En fait c'est du foin qu'on m'a donné qui est trop vieux pour mes bêtes, pour les chèvres et les moutons. Du coup je le mets pour les poules et c'est super, c'est idéal. Et ça commate bien dessus, vous voyez, ça revient bien. Et vous comprenez ce que je disais sur les autres vidéos que ben, avec ce que j'ai fixé là sur les palettes, les bêtes elles peuvent toujours essayer de passer. Je vais même finir au bord là des trucs au cas où il y a des rats qui arrivent à passer, mais vraiment voilà. Là elles sont à l'abri des prédateurs comme les renards, les fouines et compagnie. Voilà, une fois terminé, ce que ça donne. Voilà, donc là c'est habituellement comme ça que je montre le poulailler, et peu importe quand je viens de le faire. Sur les autres vidéos vous avez dû le constater. Mais là au moins vous avez vu ce que ça donne au bout de 2 semaines de intensif avec les poules. Donc je leur remets toujours un peu de partout là. Évidemment les pondoirs gavés. Et là où je mets une double épaisseur, justement. Au niveau des fientes, là c'est là où je mets une double épaisseur pour que quand je racle, vous avez vu dessous il y a juste un petit peu à racler, mais à finir avec ça. Mais sinon voilà, comme je mets une bonne épaisseur, il faut que j'enlève avec le râteau, j'ai fait le plus dur. Et j'ai fini parce que j'aime bien que ça soit le plus propre possible pour elles. Et comme ça elles sont tranquilles. Je vais leur ouvrir les pauvres. Enfin bon, elles ont 1 million d'abris, elles sont dans l'abri, elles sont pas bêtes, mais. Et là, tout ce qui est par le deuxième coq là qui aime bien rester sous la flotte. No. Et là c'est tout ce que j'ai enlevé et que je vais amener là-bas, qui va faire le fumier pour le potager à venir l'année prochaine. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez en commentaire vous un petit peu comment ça se passe pour vous. Moi j'ai jamais de problème de peau rouge, j'ai jamais de problème de quoi que ce soit en faisant le poulailler de cette manière. Donc le produit là qui s'appelle DK-Shock plus la terre de diatomée, c'est ultra efficace. C'est ultra efficace et économique, c'est pas hyper cher. Parce que j'ai le temps de l'utiliser quand même pendant plus d'un mois, 1 mois et demi. Des fois je le fais, voilà, je dis toutes les 2 semaines, des fois je vais faire 1 semaine sur l'autre, ça dépend. Le plus souvent c'est toutes les 2 semaines. Grand maxi, hein, parce qu'après c'est trop. Et puis voilà, comme ça au moins elles sont tranquilles, je vais aller leur ouvrir. Et elles vont aller se coucher déjà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à faire monter la chaîne si ça vous plaît. Je vois qu'il y en a de plus en plus qui regardent, donc ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Écoutez, je vais faire le maximum à chaque fois pour vous proposer un contenu du mieux possible. J'ai failli me casser la figure. Voilà, bah écoutez, très bonne journée à vous, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.